n'a pas prévu de tombe dans une clairière de la forêt de Compiègne était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de millions de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'UFAC, Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle d'organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Message de Madame Dariussec. Message de Madame Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvrent à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1903, la flamme du souvenir veille, jour et nuit, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas.
Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend hommage, un hommage solennel, à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Les règles du confinement nous obligent à une commémoration simple. Et le devoir de mémoire nous impose de la tenir malgré tout. Les enfants sont tous les ans le symbole fort de la nécessité de transmettre cette mémoire. La mémoire des douleurs qu'ont occasionné la division des peuples d'Europe et du monde. Le soulagement de l'armistice qui marque la fin des combats et du décompte terrible des morts pour la patrie. La nécessité de la paix et de l'entente entre les peuples. Les enseignants, les jeunes sapeurs-pompiers et les représentants officiels qui les accompagnent sont tous les ans, le symbole de l'engagement au service de notre pays en temps de paix. Je regrette que les circonstances sanitaires imposent leur absence et je tiens à les saluer tous, car les symboles de mémoire et d'engagement qu'ils portent conservent toute leur force et toute leur nécessité. Alors que nous célébrons le 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la France honore Maurice Genevoix, un témoin qui, au travers de son œuvre, raconte à la première personne son expérience de soldat de la Première Guerre mondiale. Son talent et son témoignage portent la voix de tous les combattants qui ont enduré la violence du combat, l'âpreté, les conditions de vie au front. C'est très long quand on ne voit même pas la fumée de sa pipe. Quand l'homme qui est tout près n'est plus qu'une masse d'ombre indistincte. Quand la tranchée, pleine d'hommes, s'enfonce dans la nuit et se tait. Sous les planches, les gouttes d'eau tombent régulières. Elles tombent à petits claquements vifs, dans la mare qu'elles ont creusée. 1, 2, 3, 4, 5. Je les compte jusqu'à 1000. Est-ce qu'elles tombent toutes les secondes, plus vite, 2 gouttes par seconde, à peu près? 1000 gouttes d'eau en 10 minutes. On ne peut pas en compter davantage. On peut, remuant à peine les lèvres, réciter des vers qu'on n'a pas oubliés. Victor Hugo et puis Baudelaire, et puis Verlaine, et puis sa main. C'est une étrange chose, sous 2 planches dégouttelantes, au tapotement éternel de toutes ces gouttes qui tombent. Où ai-je vu ceci? Un homme, couché, le front sous des gouttes d'eau qui tombent, des gouttes régulières qui tombent à la même place du front. Le taraude et l'ébranle, et toujours tombent une à une, jusqu'à la folie. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pourtant sur les planches qu'une mince couche de boue. Depuis des heures, il ne pleut plus. D'où viennent toutes les gouttes qui tombent devant moi et mêlées à la boue enveloppent ainsi mes jambes, montent vers mes genoux et me glacent jusqu'au ventre. Le bois était triste aussi, et du feuillage obscurci, goutte à goutte, la tristesse de la nuit, dans nos cœurs noyés d'ennui, tombait tout. Les gouttes tombent au rythme de ce que fut la chanson violette.
je ne sais quelle burlesque antienne, qui s'est mise à danser sous mon crâne. 1, 2, 3, 4. La planche était triste aussi, et de son bois obscurci, goutte à goutte. Je vais m'en aller, il faut que je me lève, que je marche, que je parle à quelqu'un. La boue, extrait du livre Ceux de 14, par Maurice Genevoix. Dépôt des gerbes. Le silence. Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Lecture des morts pour la France de la guerre 1914-1918. Anstel Marcel, Ossavi Marc, Batifol Louis, Bégaud Émile, mort pour la France. Blanchard Gaston, Bourgeois Marcel, Brunner, Chagnon Marcel, mort pour la France. Chauvin René, Chouanet Albert, Claudie Paul, Carigiol Eugène, mort pour la France. Cornu Auguste, Dahuron Henri, Dagnot André, Dagnot Eugène, mort pour la France. D'Anguille Louis, Desgrasses Lucien, Delorme Louis, Després Alexandre, mort pour la France. De Seine Henri, Dubuc, Étourneau Marcel, Fournier Piel, Sucrier Georges, mort pour la France. Fro Eugène, François, Grenet Marcel, Guespin Albert, mort pour la France.
Guichard Alexandre, Jonat Gaston, Lalande, Lassonneux, Lissac, Paul, mort pour la France. Laval Robert, Laval Aimé, Leboeuf Charles, Le Quardeur Maurice, mort pour la France. Le Gros Henri, Lestrade Francis, L'Étang Armand, L'évêque Paul, mort pour la France. L'évêque René, Serbet Lucien, Le Duc, mort pour la France. Montcuq Georges, Mignot, mort pour la France. Nivaudeau Maurice, Nourri Jean, Pâtissier André, Périnal Paul, mort pour la France. Pernay Eugène, Poulard Charles, Poulard Marcel, mort pour la France. Renard Joseph, Robin Désiré, Roche Arsène, Ruteau Jean, mort pour la France. Salmon Jean, Séjourné Edmond, Séjourné Raymond, Figriste Guido, mort pour la France. Tissier Eugène, Trouvelot Henri, Varly Eugène, Varly Armand, mort pour la France. Villard Paul, Villard André, Villers Gaston, Vivatel Henri, mort pour la France. Fermez le vent, qu'il n'y a pas. C'est bien mort pour la France cette année. Hein? Écoutez, merci à vous. Merci à tous. Voilà.